Koubet. On commence. Ah non, on commence pas, on commence la bête, il dit à Elohim, il dit à Elohim d'Israël, on l'a fait. Ah non, Slicha, ouais. Non, bah, Koubet. oui, on a dit à Elohim. Koubet. De quoi ça parle? D'abord, c'est un article qui a été écrit en réaction à ce qu'a écrit l'écrivain Shai Horowitz, qui était l'élève de Hadaram et pire que lui. Cet écrivain-là, qui avait un journal, il a écrit la chose suivante, que le judaïsme a terminé son rôle. Et il est voué à mourir. Comme tout peuple qui gravit, se tient sur le podium de l'histoire, en décadence et disparaît. Le judaïsme a fait son travail, et maintenant il doit laisser place et disparaître. Il a demandé au Rav Kook de réagir dans son journal. Évidemment, il n'a pas réagi. Et il lui a envoyé une lettre assez bien épicée, comme on dit, avec beaucoup de style, que j'écris dans des endroits dans lesquels on appartient au peuple d'Israël, on est fier d'appartenir au peuple d'Israël, on croit au peuple d'Israël. C'est-à-dire pas chez toi qui a déjà les pieds dehors. Et contrairement à son habitude, il n'a pas signé à Katan Avraham Yitzhak Cohen Cook, il a signé Avraham Yitzhak Cohen Cook. Pas besoin de se rapetissir devant un nul pareil. Après, d'un autre côté, il dit, je ne peux pas rester sans répondre, parce que ce bonhomme-là, il fait des ravages. Donc je vais répondre, mais pas dans son journal. Il a répondu dans le journal du fils du natif. J'ai oublié comment ça s'appelait son journal. Et c'est comme ça qu'il a écrit ce truc. Et plus tard, après, ça a été aussi publié, Icon Aché qui s'appelle à Ivry. Toutes ces pages, c'est ça? Ouais, c'est un article. C'est peut-être l'article le plus important du Rav Kook. C'est une skira. Comment on dit skira en français? Ah, Touma al Haïdeot, c'est ça? Okay. Ah, c'est un article, Touma al Haïdeot. Avec plusieurs chapitres, c'est un article. Passage en revue. Un voilà, passage en revue. Voilà. Une skira historique. Mais le Rav ne s'est pas dit que, en fait, personne ne pourra le lire. Ça, tu peux poser la question à pas mal de mamans du Rav Kook. D'autant plus qu'on sait très bien que le Rav Kook savait très bien écrire simplement. Il y a des articles où il écrivait très simplement. Oui, mais je pense que là, et quand il parlait aussi très simplement. Et c'est pas par hasard qu'il a écrit de manière profonde et compliquée. Il y a Kavana Amouka. Les grandes choses doivent se dire dans un style très très haut. Pour écraser tous les nuls qui se donnent l'impression d'être hauts, d'abord. Top. Donc il s'agit là d'une... Comment on dit une skira en français? Passage en revue. On passe en revue. Une analyse. Une analyse, voilà, on va dire, de toute l'histoire humaine. En comprenant que ce qui se cache derrière tous les événements de l'histoire, c'est le divin. D'accord? Alors, allons-y. Donc ça va commencer d'abord dans le développement de toutes les nations, et puis Skabet, comment ça arrive dans le peuple d'Israël. Aïdea Elohit, Vaïdea Leumit Ba'adam. Donc le mot idéa, on peut dire tout simplement l'idée qu'on sait de quelque chose. Comment moi je conçois la chose. La conception du divin et la conception du nationaliste, pourquoi Ouais. il les met en parallèle? De toute façon, on va voir, c'est le Tochen de la Trouna. Et maintenant, quand quelqu'un est tellement enthousiasmé de cette idée, qu'il vient de comprendre, de ce concept, jusqu'à que ça l'amène à une aspiration à concrétiser cette idée, ça s'appelle un idéal. Idéal, c'est El Haïdéa. Comme il dit Rashi, là c'est le contraire. On met El Basof. Idéa, El. O El Haïdéa. Idéal. Donc tu comprends quelque chose, tu as un concept, tu comprends comment les choses devraient être, et ça se mêle au regesh, et c'est ça ce qui crée l'aspiration. C'est ça? Sheifa en hébreu. Sheifa en hébreu, ça se dit en français idéal. C'est-à-dire? Donc on y va. Siglon la-chaim, ve siglon la-marshava shel ha-adam. On ne va pas tout lire sans qu'on va comprendre, on va faire mot à mot. Baruch Haba, tu viens juste attendre, on commence par la réidéot. Tu vois. Donc la manière de vivre, c'est-à-dire au niveau de l'action. Et la manière de penser de tout homme. Et en fait, c'est tout, c'est la totalité de l'homme. C'est-à-dire l'homme au niveau de sa pensée, l'homme au niveau de son action, c'est tout l'homme. Il est à kolelim et kol mauto.
qui comprennent toute son essence. Mit baltim hem bemlo tochnam berayon achevra ou barayon aruchani. C'est-à-dire tout est fondé sur sa conception de la société et sa conception du divin, la conception de la spiritualité. Ça paraît assez surprenant. Donc il vient dire par là que toutes les civilisations humaines, toutes les religions, tous les courants pensés, toutes les organisations nationales, tout ce qui bouge dans ce monde est fondé, ce qui fait qu'elle a ce caractère spécifique, c'est fondé sur son approche du divin. Et sur son approche, comment que lui considère doit être constituée la société. On continue. Donc, c'est-à-dire, tout ça, juste pour revenir à le style de la phrase, Rav, on dit signon après, c'est-à-dire la manière d'agir. La manière d'agir ou la manière de penser qui de tout constitue homme, en fait donc, tout le monde. Qui constitue toute l'entité de l'homme. Baltim sont mises en relief, sont mises à l'œuvre. De manière de sa conception spirituelle. Sa conception de la société. Rien à faire. Il comprend que l'homme, de manière shlema, n'est un homme que s'il est social. Un homme qui n'est pas en société n'est pas un homme. La parole n'a plus de place. C'est-à-dire ce qui caractérise l'homme, c'est le clan, la kboutsa. Sinon, il est plus humain, c'est un animal. Et ceci, encore plus, sur sa conception, sa perception du divin. La manière dont lui conçoit le divin, en fonction de cela, il aura l'air sa société, son pays, sa nation, etc. C'est parce qu'on conçoit le divin, ou parce qu'en fait, c'est pour avoir une force hâle. Par exemple, quand Louis XIV, il disait « Je suis roi de droit divin », c'est-à-dire quoi? C'est pas forcément qu'il croyait, c'est que mon poste, c'est à moi, il n'y a pas besoin de le prendre. Moi, on ne parle pas là de déclaration formelle pour faire de la frime sur les autres. Comment que lui, à l'intérieur de lui-même, il perçoit le divin. Ça veut dire, axioma. Tout le monde perçoit? D'abord, mais justement, il a dit exactement ce qu'il fallait dire. L'axiome de base, c'est que tout être est ma'amin. Même les kofrim. Même ceux qui rejettent la Emouna, en fait, ils sont ma'aminim, mais ils rejettent ce qu'on dit sur la Emouna. Tout être, du fait même qu'il est être, du fait même qu'il a une âme, il a une liaison avec Akadosh Baruch Hu. Maintenant, chacun, comment il s'explique, c'est quoi Akadosh Baruch Hu? En fonction de ce qu'il explique, comme ça, il aura l'air. Parce que, plus ou moins, tout être essaie d'être au mieux de l'idéal le plus grand qu'il conçoit. Et il comprend que l'idéal le plus grand qu'il conçoit, c'est le divin. Donc s'il conçoit le divin comme X, il forgera sa personnalité de manière X. C'est clair? Gam, on reprend. Shehem inam, c'est-à-dire ces deux conceptions de la société, c'est-à-dire de la nation plus exactement, et de la divinité, eniman otsarot chez la tsura leomit vayemunit. Ce sont les trésors. Tsura, c'est l'intériorité, c'est le fond, pas la forme. Bien qu'en hébreu, tsura, ça se dit aujourd'hui la forme. Tsura chez la shulchan. Mais ce sont des concepts philosophiques qui disent exactement le contraire. La tsura, c'est le fond. Ça veut dire la combustibilité, c'est la tsura, le pétrole, c'est le chomer. Chomer vetsura. C'est-à-dire, donc, le fondement essentiel de tout cela, chez Eminam Aotsarot, c'est-à-dire Rayon Achevra, Rayon Aruchani, Aotsarot, chez la Tsura Aleumit, Vaimunit, chez les Tziburim et Noshim. C'est-à-dire dans tous les groupes humains, ce sont les fondements essentiels. Maintenant, Kesha Signonim Ele Midbarim Beyoter, quand tout cela s'éclaircit, Vekaveem Arishmiim Nigmarim, Beruach Haomanut Asher l'Historia. C'est-à-dire lorsque l'art de l'histoire, c'est les décrire, c'est pas par hasard que le Rav Kook dit là Omanut Asher l'Historia. Parce qu'il y a une histoire là-dessous, c'est de faire un protocole des faits. Il appelle ça Amal Tarihi. Amal Tarihi, tu prends la tête à te rappeler par cœur toutes sortes de dates. Ça n'a aucun sens. Mais il y a une histoire qui a un certain sens, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'historiosophie. C'est de comprendre quels sont les courants d'histoire. Quel est le fil d'histoire qui a entraîné cet événement, de quoi ça a découlé et qu'est-ce que ça a donné comme résultante. Maintenant évidemment, pour être à la hauteur de le faire, il faut être au moins prophète. Ce qui veut dire que tous les historiens d'aujourd'hui, c'est des bouffons. Pourquoi prophète?
On a mis une Qui a le Eder? le Rad, je prends par exemple le Rad sur Orot Amilchama. Non, la carte de Tova. Voilà. Il a en fait, finalement, j'ai envie de dire sans être prophète. C'est à ouvert. Non, parce Omer, quand la Dana me la je l'aurais pas deviné, mais une fois qu'il me le dit, je dis waouh, toute personne de bon sens dit waouh, il n'a pas regardé la Milchama comme un point noir, il l'a relié aux perspectives d'avant et d'après, et il est capable de dire regarde comment un événement qui paraît dramatique est finalement la lumière de l'humanité et ce qui va ramener le monde à Et en plus, il ne fait pas ça rétroactivement 100 ans après, ah non, il fait ça online. Ouais, online, mais on a l'exemple. Ça veut dire, 2 secondes, il y a des événements qui sont historiques et des événements qui ne sont pas historiques. Ils ont juste une importance ponctuelle. Il y a des événements qui englobent en eux tout un déclenchement de processus ultérieur. Tout ce qui est marqué dans la Bible, tu vois bien qu'il y a des sauts dans l'histoire dans la Bible. C'est pas le protocole de tous les faits. Et 200 ans après, 300 ans après, 50 ans après, un petit fait qui paraît totalement bénin, des trucs, ce sont les points historiques qui ont déclenché des processus. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec les bénévois. On l'a vu il n'y a pas longtemps avec la Megillah d'Esther. Il n'y a que Mordechai qui a vu le fil conducteur de l'histoire. Oui, Yada. Personne n'aurait vu. Mordechai Yada. Les autres, c'est bon, mais il y a des juifs qui sont attablés en train de manger. On n'a pas vu tout le lien. Bon, ils ne sont pas très religieux, mais c'est pas grave. Il a compris que ça va déclencher l'extermination du peuple d'Israël. Et donc, il prend le guidon et il change la direction de l'histoire. C'est de la même manière qu'un médecin, il intervient du point de vue médical. Un vrai Talmid Chacham qui comprend l'histoire, il intervient dans l'histoire. Mais il y a la Havana Sibatit et la Havana Moussarit. Peut-être la Havana Moussarit, on va rentrer là-bas, mais la Havana Sibatit, c'est un historiographe très compétent, il peut l'avoir. Peut-être qu'il se gourre tout le temps. D'abord, il n'a pas tous les faits en main. C'est Baruch qu'il n'a pas tous les faits en main. Non. Ça veut dire qu'il n'a pas vécu à 50 000 ans, il ne sait pas ce qui s'est passé. C'est pas que la cause, c'est le Donc par Moussar, hasard, mais il y a un manuscrit qui est arrivé entre ses mains, qui date de 20 000 ans, un truc comme ça, et il essaie de retranscrire, faire un puzzle autour. Au Sheken, au Shelo, ça c'est un. Deuxièmement, qui t'a dit qu'il comprend les liens? Qui t'a dit que ce fait, que quand ce bonhomme il a donné une baffe à quelqu'un, il est important historiquement, et que l'autre qui a jeté, je sais pas, une bombe atomique sur l'autre vie, il n'a aucune importance? Ça leur la date. Ni Yoda, Akirkou Yoda. Ou Yada, Mordechai Yada. De Roi HaKodesh, t'as Yoda. C'est toujours ce qu'on disait, c'est du bluff. Tous les livres d'histoire, c'est du bluff. יש מצווה דאורייתא ללמוד היסטוריה, שעל אביך ויגדך זקן רבי מולך, לראות את אסתריה. Le Rav Kook, il écrit toujours Historia avec un tav. Hesteria. Comment le divin apparaît de manière incognito dans les faits. אבל צריך להיות בעל רוח הקודש. יש כעיקרון. Mais c'est pas pour rien qu'on n'a pas de livre d'histoire pendant l'exil. Qui passe qu'un névoie. On a un livre d'histoire, c'est le Chumash et le Nach, qui a eu les névois. Pendant l'exil, il n'y a pas un balai névois. Il n'y a pas qu'un névois en Israël. C'est un historien. Il y a des petits, et ça et là, il y a quelqu'un qui essaie de retranscrire l'ordre de la Massorette. Ce rabbin, quand il a vécu, qu'est-ce qu'il a fait, etc. Mais il n'y a pas une explication des courants de l'histoire. Et la finalité où tout cela mène, rien n'est expliqué. Pourtant, le Rav Kook, c'est ce qu'il fait, lui. Rétroactivement. עכשיו שהוא יונק מנבואה של אורו של משיח, il peut nous expliquer rétroactivement. וגם אונליין, הוא יכול לעשות את זה. Ou sinon, ça s'est tu. זאת אומרת, כעיקרון ça existe, c'est-à-dire c'est faisable, אבל אין בינים ça. Et moi, je me rappelle quand j'ai vu le plus, cette histoire de fil conducteur, c'est quand il y a une histoire de 25 ans, ou 30 ans, je sais pas, quand il y a eu la guerre du Golfe, il y avait plein d'histoires de faits dans le monde qui n'avaient probablement aucun lien entre eux, et comment ils se sont tous combinés, ça fait un peu... C'était un truc, c'était la Megillah d'Esther, c'est ce qui s'était passé. Celui qui voit pas ça dans Shiva Tzion, il aveugle. Comme par hasard, l'Empire turc se tombe, donc par hasard, tu mais des choses qui n'avaient rien à voir entre eux, et finalement... Il y a plein d'hasards. Qui n'avaient rien à voir entre eux, finalement... איך ההיסטוריה האלוקית פה מתחכמת. טוב, donc je pensais qu'il parle de Omanout, et pas les faits qui sont comptés dans les livres d'histoire. Omanout, c'est Emouna, c'est לראות את האלוקי המופיע בכל דבר. donc וקוויהם הרשמיים נגמרים ברוח האומנות אשר להיסטוריה. אז אנו מוצאים את שתי האידאות האנושיות היסודיות ההולכות וחוזרות בכל מסיבות החיים, הפרטיים והחברתיים, הרוחניים והמעשיים. C'est-à-dire, on se rend compte que finalement, il y a deux facteurs essentiels qui conduisent l'histoire.
c'est les deux fondements qui se retrouvent dans l'âme humaine et qui réapparaissent tout le temps à travers tous les événements. Et quels sont ces deux facteurs? Haïdé aléoumit et Haïdé aloït. L'idée nationale et l'idée divine. C'est-à-dire l'idée de ce que l'homme se fait du nationalisme et de ce que l'homme se fait du divin. C'est en fonction de la manière dont il perçoit le divin, c'est de ça qu'il aura l'air, c'est comme ça qu'il établira sa nation, c'est comme ça qu'il cherchera des objectifs, etc. Arishona, Misot Arishona, Aleumiyut. Donc la tendance nationale, l'idée nationale. Betour Signon Achaim, c'est plutôt dans la forme, tu vois. À Sadrelim, comment qu'on ordonne la société, c'est la Chevra. Va'achona Betour Signon Amarshava, la manière de penser. Shel Arayon Aruchani. Et donc, en quelque sorte, on peut dire que la idée élokite, c'est l'âme, et la idée léomite, c'est le corps. Comme Homer Vetsura. C'est comme la combustibilité et le pétrole. C'est-à-dire, pour que l'idée divine puisse apparaître dans ce monde, elle doit avoir un réceptacle adéquat, qui est l'idée nationale. Le divin apparaît dans la nation, pas dans l'individu. Arshab. Vim la volée d'Ayek Yoter, maintenant, si on veut être plus précis, Velergbil Troumi, ça va donner des définitions. Alpi Ader Hayuter Rigila, ça va dans le langage le plus en usage. Usité. Comment on dit? Usité. Usité. Ouais. Non, trop dur pour moi ça. En usage. Biota Mondi Mimaracha Makbelet, Nomar, a Regesh Eloumi, Vader Eloït. Maintenant, il parle tout d'un coup de Regesh, alors qu'il a parlé des idéotes. Parce que très souvent, la pensée nationale, elle devient un sentiment national mêlé avec énormément d'émotions qui rapetissent d'un côté, mais qui renforcent d'un autre. Parce que ce que tu vis intensément, ça se transforme en émotion. Ce que tu connais seulement, c'est encore lointain, c'est encore étranger. Et on voit bien les énergies extraordinaires qu'il y a dans les tendances nationales qui amènent à faire des guerres sanglantes, etc. Tu vois ce qui se passe par exemple aujourd'hui en Ukraine. Qui s'en foutent ces gens de l'Ukraine? Barre-toi, c'est tout. L'autre, il envoie un truc, une femme avec 6 gosses, elle va combattre. Et l'autre, il ne sait pas. Merpat, c'est régache, ils auraient quand le Kuzari, le Chaver, il dit, tu vois bien, toi tu parles des moulins, regarde, ils font des guerres. Il n'a pas compris ce qu'il voulait dire par là. C'est pas bien de faire la guerre. Il veut dire que c'est vivant. C'est pas, tu as vu un discours platonique dans un salon. Tu vois, ça les amène à combattre et même à verser leur sang et laisser voir leurs enfants mourir, et ils sont prêts à le faire. C'est une existence très vivante en eux. Donc quand le sechel, il devient très vivant en toi, il se traduit en regesh. Donc c'est beaucoup plus intense, mais d'un autre côté, c'est réduit à la mesure de ta capacité de percevoir. De ta regesh ou maktin. Termine. Mais l'un ne contredit pas l'autre. Ça doit être l'un ne contredit pas l'autre. Ça veut dire que ça doit être plein de sens et plein de regash aussi. C'est Torah et Tfila. C'est machin Torah et Tfila. Mais Torah, c'est beaucoup plus haut que la Tfila. Mais sans Tfila, tu ne peux pas continuer à étudier. Ça reste toujours Merachef. Torah, Tfila. Tachai, tu peux étudier X plus 1. Tu vis X plus 1, tu peux étudier X plus 2. Donc, si on veut parler de manière concrète ce qu'il y a dans l'existence aujourd'hui, on parlerait plus de regesh leumi, d'émotion, de sentiment national. Ve dat elokit. C'est comme ça que ça devrait être normalement. Mais parfois, ça s'inverse. Chez les familles, bechalifat amatzavim efsharit. Nimsaïm gam tartonim le mala velunim le mata. Il y a un inversement des valeurs. C'est pas l'ordre normal. Et tout dea leumit veregesh eloi. Ça veut dire qu'aux yeux du peuple, la pensée nationale c'est quelque chose d'important. Voilà, c'est une déra, c'est une philosophie, c'est quelque chose qu'on peut discuter, etc. La religion, c'est pour les sots. C'est les gens qui sont emplis d'émotions. Donc c'est vu avec un certain dédain. Et donc c'est mis de côté. C'est pas le centre de la vie. C'est comme c'est la situation actuelle. Dans tous les pays du monde. Dans tous les pays du monde, peut-être pas encore chez les Arabes,
ça commence. Et il n'y a pas longtemps, mais jusqu'à présent, du point de vue formel du moins, le centre de la vie, c'est la religion. Il y a le moufti qui casse les pieds 5 fois par jour, qui hurle, et tout le monde est drainé au battement des prières. C'est le centre de la vie. Il fut un temps où c'était comme ça dans le peuple d'Israël. La synagogue, c'est le centre du village. Donc c'est le centre d'intérêt, c'est le centre d'activité. Et autour de ça, on a d'autres activités. Mais le centre de la vie, c'est le coup de Bachem. On a passé nous aussi un processus de chiloun, c'est-à-dire de laïcité, sous l'influence des goyim, de manière qu'aujourd'hui aussi, dans l'État d'Israël, les religieux, c'est une carrière de primitifs. Et quand on a besoin de folklore, on a recours à eux pour des mariages, pour des brit milah, etc. Mais le centre nerveux d'activité essentielle de la nation, c'est à Tel Aviv où on fait du fric et on fait avancer la machine. Le vrai pays d'Israël, c'est Tel Aviv. Les Pécnos et les Marseillais, ils habitent à Jérusalem. Je t'avais nous, Zayachas. Tu comprends pas, toi, parce que tu es au Lechadash. Mais il faut savoir traduire. Quand tu veux dire un Pécno en France, ah, t'es Marseillais, toi, je m'excuse. On disait un Marseillais. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le Marseillais, c'est les paysans. C'est vrai, vidéo. En plus, c'est vrai que dans ce La vie cas, active, c'est Paris. Et les paysans, c'est. Ici, Jérusalem, c'est les Marseillais. Aux yeux des Chilonim, Jérusalem, c'est les Marseillais. C'est les Pécnos, c'est les paysans. Ils sont religieux, ils sont bizarres, ils sont mystiques, etc. Calqués sur la Chiloniout de toutes les nations. Donc c'est un inversement des valeurs. Alors que normalement, ça doit être exactement le contraire. Idea Elokit, Verega Shloumi. Idea, ça c'est les grandes valeurs les plus absolues. Et les émotions nationales qui sont le cli. Avec le Corona, il y a beaucoup de Parisiens qui sont partis À Marseille. un peu loin. Donc, on continue. Je t'avais dit, d'ailleurs, ils essayent de maquiller ça. Mais jusqu'à présent, on ne donne pas trop confiance à un religieux. Ishal Ismoch Alav. C'est pas quelqu'un de normal. Il a des idées bizarres derrière la tête. On ne peut pas compter sur lui. En dernière seconde, il peut nous foutre un. Parce qu'on considère qu'il est influencé, que c'est pas quelqu'un de mal. Il n'est pas il véritablement. réfléchit pas par lui-même. Il n'est pas véritablement dans l'armée, il a d'autres influences. À un certain moment, c'est le rabbin qui va se mêler. Il va dire non, on ne fait pas comme ci, on ne fait pas comme ça. On ne peut pas compter sur lui. Tu vois, la dernière photo du dernier Ramatkal, entouré des plus grands tsinim. Il n'y a pas une seule qui part. Oui, c'est volontaire. C'est volontaire. Il y avait 12 personnes, il n'y a pas une seule qui part. C'est pas par haine. Ils font exprès. C'est pas par haine. On ne peut pas compter sur des gens pareils. Et d'où ça provient? Ça vient de la goyout. Que la religion, c'est des trucs bizarres. On ne peut pas compter sur eux, les Kitsour. Oui, ils sont pas Tarkles, ils sont pas. Ils sont bizarres. Pas Mitsiouti. Ils parlent dans la mamba. C'est pas des gens normaux, les Kitsour. Celui qui s'était bien monté, qui l'ont arrêté là, parce qu'il avait dit pendant la guerre, il avait dit, avant qu'il parte au combat, comment il s'appelait? Mais maintenant, il a été remis. Oui, quand il avait oublié son nom. Ils l'ont fait. Ils l'ont éjecté. Ils l'ont éjecté parce qu'il a fait le Kohen Mashiach Milchama. Avant la guerre. C'est Milchemet Aza. Ouais. Shema Israël de Tzayom le Milchama, Beshem Hashem Ner Letzliach. Cette folie. Il était bien monté, ils l'ont cassé. Et Fifain aussi, c'est pareil. Ils l'ont bloqué. Il aurait dû être le Ramatkal, Fifain. Ouais, c'est dur. Ils l'ont bloqué. Donc, on continue. המעלות והמורדות הפרטיות, les montées, les descentes, les chutes, הדרושות לחליפות המצבים הזאת. גם כן סיבות נכונות, לפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה. C'est-à-dire cet inversement de valeurs, c'est pas par hasard, c'est aussi le fruit de toutes sortes de révolutions de pensée, comme il explique par exemple dans Mamarador. שירשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה. C'est-à-dire, c'est pas au sein de l'individu, c'est des courants. Très souvent, il y a plein de gens qui parlent, qui disent toutes sortes de choses. Ils pensent que ce sont eux les générateurs de ces pensées. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont rak ma'aleguera. On dit ma'aleguera. Ils ruminent des pensées qui se disent. Ruminant. Il a entendu quelque part, il ne sait même pas d'où il a entendu, il répète. Il dit dans Mamarador, il y a des autorités penseuses qui, eux, émettent des pensées. Ça s'appelle Me'atzve Datakal. Et les gens, ils sont nigramim. C'est la mode. לא, כי מסכימים, שמסכימים. לא, סתם, כי זה באופנה לדבר ככה. זה באופנה לדבר ככה, אתה נראה יותר טוב, etc.
לאו דווקא Dans les מסכימים. réseaux sociaux, il y a quelque chose de nouveau, c'est les influenceurs. C'est eux c'est qui pas mal. ils pensent pour les autres et ils disent ce qui est bien, ce qui est pas bien, ce qu'il faut faire. אינדוס דעת הקהל זה עובד. ולפעמים גם תולדות נאמנות לזרמי חיים כבירים במציאות ובפעולה, שראשיתם ניכרת בייחוד בחיי החברה הכוללת והשפעתם הולכת ושופעת עד למעמקי חיי היחיד היותר פנימיים. C'est-à-dire, ça commence par des courants grandioses, nationaux, internationaux, etc., universels, et petit à petit, ils sont perçus par l'individu, et ça forge sa personnalité, et ça devient partie intégrale de sa manière de voir, de penser, de ressentir, etc. Top, on continue. Tout ça, c'est une introduction. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת. ההכנה, alors la chaîne du Rav Kook, c'est comme le Maharal, c'est-à-dire la trouna. Comme on dit ça en français, la potentialité. La potentialité de se lier à Dieu se trouve, Bezeofen Galou Unistar, que ce soit caché ou dévoilé, Yachar ou Mouvat, de manière droite ou tordue, Bechol Alevot Shen Anushit. Alors on revient à l'action qu'on a dit tout à l'heure. L'action de base est de dire que tout être humain est lié au divin. Ça n'existe pas un être humain qui ne ressent pas un lien quelconque envers Akadosh Baruch Hu. Maintenant, des fois c'est caché, des fois c'est Tatmouda, comme on dit ça dans le subconscient, des fois c'est normal, des fois c'est tordu. C'est pas ce qui manque là, des gens tordus liés au divin qui poignardent des gens au nom de Allah. Mais ça se trouve. Les Chol Palgotea, dans tous ces différents sous-groupes. Mishpachotea Vegoya, dans toutes les familles, dans tous les peuples. Et Mecholelet Datot Verikshe Emuna Shonim. Ça veut dire, cette approche qui existe de fait dans tout individu envers Dieu, c'est elle qui crée les religions. C'est-à-dire, le besoin de se lier à Dieu doit s'exprimer dans un certain culte. Alors on s'invente un culte pour exprimer mon lien à Dieu. C'est comme ça qu'ont été créées toutes les religions, mis à part la Torah. C'est la Sheila du Meler. Erkama Datrem. Pour répondre à ces questions, parce que toutes les autres religions, c'est une évolution petit à petit. Chacune des générations a essayé d'exprimer son lien divin de cette manière, de cette manière, de cette manière. Finalement, ça a pris une forme, plus ou moins uniforme, qui relie tous ces gens-là. Mais peut-être même pas dans les religions, peut-être quelqu'un qui aime la musique et qui va être fan de quelqu'un, en fait, ce qu'il aime, c'est le divin qu'il y a dedans. Ça, c'est par extension du moussag. Là, il parle des religions mamash. C'est la France, c'est comme la France. Donc, ce qui est au fondement de toutes les religions, et toutes les mounotes, en fait, c'est ce besoin intense de se rapprocher de Dieu. C'est-à-dire tous les sentiments de foi les plus différents. Sdarim venemusim, les manières de vivre. Amesabevim gamhem amon maasim, kabirim, et qui entraînent énormément d'événements grandioses. Ça veut dire, il y a pas mal d'événements historiques grandioses qui étaient le fruit d'une certaine conception des Mouna qui a mené à cet événement. Bekoach Hitan, Bechaye, Goy Ve'adam, de manière très très puissante, dans la vie des peuples et la vie des individus. Besidra Chevra ou Bemalachea Politica, dans tous les ordres de la société et dans tous aussi les progrès, on va dire, les démarches de la politique. C'est-à-dire toutes les révolutions, ce qu'on doit faire selon la démocratie ou selon la monarchie absolue, c'est la manière de voir le divin. Toutes les guerres. Rokmim beorgim, beseder begaloui, alidot noraot. Ce sont elles qui tissent. C'est-à-dire ce facteur-là de vouloir se rapprocher du divin, c'est lui qui tisse de manière claire, c'est-à-dire on voit directement la relation, ou bien de manière sous-jacente, alidot noraot. Les événements les plus grandioses, les Encheker, Beruach Adam dans l'esprit humain, ou Bemahut, Toare, Chayam. Mais c'est pas répétir le divin. Hein? C'est répétir le divin. Pourquoi? Si je vois le divin démocrate ou autoritaire, ou je ne sais pas. C'est exactement de ça qu'on parle. Oui, mais c'est le répétir. Badai. De la manière petite dont tu le vois, c'est comme ça qu'il se comporte. Si tu crois qu'Akadosh Baruch Hu c'est quelqu'un qui est capricieux et qui aime se venger, alors toute la société sera comme ça, c'est les Arabes.
l'islam. Si tu crois Dieu, il est rempli de miséricorde et de bonté, de chesed, d'enquête, il n'y a aucune limite, tout est permis. Ben, c'est le christianisme. Tout ce qui existe dans ce monde aujourd'hui, c'est le fruit d'une conception du divin plus ou moins fausse. Pourtant, le christianisme, c'est aussi toute la cruauté. Ça, c'est l'âme barbare. Ah, c'est Mais pas non, le problème, qui les a poussés c'est à la cruauté. le problème, c'est Afraya. C'est-à-dire, il y a une conception, et il y a mon âme. Et bon, cette conception se marie avec mon âme. C'est pire vérifier à bâton à l'avenir de la femme de l'autre. Par exemple, toute l'humanité a été influencée de la Bible. Alors pourquoi ils sont pas tous pareils? Tous les Talmidei Chachamim ont étudié la Torah. Alors pourquoi ils sont pas tous identiques? L'Avdil, Ben Akodes, la Tamé. Parce que toi, tu étudies la Torah avec ton âme qui s'appelle Eliyahu Ben Nathan. Et toi, tu étudies la Torah avec ton âme qui s'appelle Yosef Ben, qui est différente. Mais tu vois bien, la même femme, elle se marie avec celui-là, ça sort des enfants blonds, et avec celui-là des enfants bruns, mais c'est la même femme. Oui, mais il y a aussi le mari dans l'histoire. C'est Baruch. Il y a Shafraya. Donc, il y a un peuple qui est déjà de manière innée une tendance cruelle et Non, barbare. mais après, elle devrait se retrouver déjà dans leur religion aussi. Non. C'est ça tout le truc. C'est-à-dire que tu peux comprendre la théorie et l'inventer, une théorie, qui dépend aussi de ton caractère. Mais elle est assez haute parce qu'elle est au niveau du sechel. C'est DA. Et après, quand tu la traduis au niveau du comportement, eh ben, viennent se rajouter les éléments, les facteurs de ta personnalité, et ça donne des monstruosités. Vous avez vu? Vara, vous m'avez dit, Mama, Pesach à l'Atid. Pesach Mitzrayim. Ah, Lola, on n'a pas terminé la fois précédente. Il dit, on a commencé notre travail, mais on n'a pas terminé. Ça veut dire qu'on a énormément influencé l'humanité. Comme ça, on va terminer, on n'a pas besoin de le faire la prochaine fois. Mais il y a encore énormément de saletés. Et d'où proviennent les saletés? De cette conjugaison entre leur âme barbare et la Torah. Et donc, ils ont pris les concepts de la Torah, ils se sont mariés avec eux, ils les ont intégrés à leur manière. Et donc, il y a en eux, ça et là, des concepts positifs, emplis de saletés autour, qui proviennent de leur personnalité. Maintenant, on doit nettoyer les saletés. Alors, on doit nettoyer les saletés du christianisme, on doit nettoyer de l'islam, et finalement, on en fera des véritables hommes. Et c'est ça ce qui fait toutes les différences. C'est-à-dire toutes les civilisations qu'on voit aujourd'hui, c'est la manière dont ils perçoivent le divin, qui est fausse ou juste ou qui est sale ou peu importe, et leur nature première. Et c'est ça ce qui fait un Anglais, un Suisse, un Allemand, un Russe, un Arabe, etc. Encore une fois, Achana la rayon à Elohi, c'est-à-dire cette truna, ce caractère, cette potentialité de pouvoir s'approcher de Dieu, de penser à Dieu. Cette année, ils ont vu Hachem comme étant un grand écologiste. Avec la Shemitah, mais dans tous les trucs. La Torah c'est le truc, la Torah c'est l'écologie, la Torah c'est Shmira. C'était la référence cette année. Achana, la rayon à Elohim, nimseti. Elle se trouve de toute manière. Mais aux enfants, quelle que soit la manière? Galouille, on istar, de manière dévoilée, de manière cachée. Yachar, ou mouvat, de manière droite ou de manière tordue. Bechol alevavot, c'est dans tous les cœurs de l'humanité. Chol palgoltea, dans toutes ces différentes parties. Mishpachot, vegoyea, toutes les familles, tous les peuples. Vei mechole datot, c'est elle qui déclenche la naissance des religions. Verikshe munashonim, et les sentiments de foi différents. Sdarim venemusim, les comportements. Toi, tu te demandes, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se font la bise? Pourquoi ils font ceci? Tout dépend d'une conception du divin. Ah bon? Tous les minagim, tous les minagim, tous les comportements. Pourquoi il met une cravate? Pourquoi il fait ceci? Pourquoi il fait cela? Tout est fondé sur une conception du divin. Et comment l'exprimer dans mon comportement. Et après, ça s'est peut-être oublié, mais tout est fondé sur des volontés de se rapprocher du divin à leur manière. Par exemple, Manitou, il disait que la cravate, c'est la croix. Ah bon? Et probablement qu'il arrive. Tu vas pas marcher dans la rue sans l'emblème de ta religion. Donc tu mets une croix. Donc tout rabbin qui se respecte, met une bonne croix. Les rabbinim, ils mettent aussi devant. On y peut rien.
Ils connaissent pas l'histoire. Non, ça c'est une Mais même- interprétation de YouTube. c'est- Au Shelo. Ou bien c'est ça la vérité. Et les gens ne le savent pas. Tu connais le minag. Le minag. Comment on arrive à mettre un truc qui porte? Je sais pas. Je sais pas. Regarde, quand on te dit un truc, un malheur, que tu dis, je touche du bois. Non, ah ouais, non. Mais ça, oui, après, Touch. crois pas. Comment on dit en anglais? I touch wood. Ou je croise les doigts. Je touche Ouais, du bois. Oui, oui, oui. C'est le bois de la cran. D'accord. Oui, hier je connais quelqu'un Mais là-bas, voilà. j'ai qu'est-ce qu'il fait? Il parlait d'un truc, il choup choup choup, je sais pas quoi il disait. Tout c'est Qu'est-ce des qu'il a, méthodes. celui-là Toutes nos expressions, Pas toutes nos quoi. grimaces, toutes nos manières d'agir, tout, les loétédos arabe. Tout provient de notre approche du divin, de la volonté de l'exprimer d'une certaine manière. Dans le langage du corps, dans les grimaces, dans les sentiments, dans les manières de réfléchir. En makor acher. אתה יכול לשבת שעות על גבי שעות לנתח חומה שלמה ולהבין איך היא פועלת ולנסות להבין ממה זה נובע. זה מרתק שתדע לך. אני אומר לך, זה מרתק. לא רק חומה, עדות גם. les Marocains, ils font comme ça, les Égyptiens. זה הכל מתוך רצון להידבק בשם. באופן מעוות, באופן לא מלוכלך. להידבק. להידבק בשם. הגויים, לא מדברים על שם. להידבק בשם. לא מבין. בהבנתם המוטעית. Là, on est dans le texte, la première partie Oui, j'ai avant compris. l'autre, c'est dans le monde entier. Là, on parle d'égoïsme, on n'est pas arrivé encore à Là, c'est Israël. un peu horrible, déjà, il te dit tout. Mais בוודאי. Mais c'est logique. צלם Parce que אלוקים malgré nous, on שבאדם. est lié à Dieu. Ceux qui צלם nous disent- אלוקים שבאדם. זה החיים שלך. Tu n'as pas d'autre vie que le divin qui se trouve en toi, c'est ça ta vie. Moi j'ai parlé à des athées, ils sont athées. Ça, quoi. ça c'est des déclarations formelles pour pas que tu le prends, tu leur prennes la tête. Parce que si tu es ici, tu vas dire, ah, tu es religieux, alors comment tu te comportes de cette manière? Je suis pas religieux, me prends pas la tête. Non, des goïms athées. Car Chazal Ombrim, Oh, qui il y a rejette Joe toutes Israël les- chez les Namash, possibilités. Des regarde. goïms athées, des goïms C'est athées. pareil, c'est pareil. Ils C'est pareil, rejettent ce c'est qui exact- conçoit de l'aïmouna. Des fois parce que c'est trop petit, des fois parce qu'on ne veut pas qu'on le prenne la tête. Chachamim ils disent, Yadou Israël Shen Ma'avodazara Mamash. Ils savaient très bien que l'Avodazara c'était du bidon. Adama Avodazara, l'attire l'Atzma Mavayot. Pour se permettre toutes les déviations sexuelles. On ne peut pas vivre en dissonance intérieure. D'un côté, te relâcher tellement sexuellement et après avoir des rebords parce que Dieu il n'est pas content. Il n'y a pas Dieu. C'est le principe du moralité. Prends pas la tête, il n'y a pas Dieu. En fait, il en souffre. Mais au moins, déjà, je souffre de ma conscience. Je pas besoin que toi, tu me prennes la tête tous les jours. Et c'est pas bien, c'est pas religieux, c'est pas mal. Tout le camp. Donc tout le monde est Dans ma moralité. vie. Et tout le monde est morétaire d'une certaine manière. Et Morétaire, c'est-à-dire qu'il Prends se pas la trouve tête. une conception pour se permettre telle Devant, action. devant. Alors, de manière, tu fais quoi la sderim, quoi la nimoussi, mon verre, on trouve. Rien n'a une autre source. Donc même, c'est-à-dire Tout a sans- été une source. donc, de nous-mêmes, c'est-à-dire chacun individuellement, notre état au présent de notre pensée, de notre comportement et notre écart entre ce qu'on est et ce qu'on doit être dépend de notre conception de Dieu totalement. Bon. Donc, c'est pour ça qu'on dit toujours Gadelou la Shemiti. Plus tu grandis ta conception du divin, plus tu grandis. Si tu perçois Dieu comme ça, ben tu seras comme ça. Tu perçois comme ça, tu seras comme ça. C'est bon. Tu veux toujours être à l'image de l'idéal. L'idéal le plus parfait, c'est Dieu. Si ton idéal il a 10 cm, tu seras 10 cm. La reine, Gadelou la Shemiti. Il faut grandir. Pas grandir Dieu, parce que lui il est infini. Grandir ta perception du divin, et en fonction de ça, tu grandiras. Maintenant, les Arabes, qui ont une toute petite tête, donc ils perçoivent Dieu très très petit, donc ils ne sont pas très grands. Je crois que c'est le peuple le plus idiot. Je sais qu'il n'y a aucune explication sur les Arabes, dans leur religion. Posons la question, il n'y a pas de réponse, il n'y a pas d'explication, Bichal. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils s'appellent Et des je m'en fous. et ils s'appellent des. Comme si j'avais peur de quelqu'un. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils s'appellent entre eux, par exemple, pour appeler leur label, des savants. Ouais, il y en a des savants. Ouais, mais là, les mecs. À Marseille aussi, il y en a. Non, mais là- Attendez, doucement. non, il y en a des exceptions. Comme dans toutes Non, il peut y avoir choses. des gens. Non, mais eux, pour eux, comment ils appellent un imam? Un Ah, savant. bah, Non, mais bon, non, rigole un coup. les gars, oh. Il y a aussi chez eux des exceptions qui confirment la règle, Non, comme non, partout. il peut y avoir des Mais je intelligents parle des religieux. individuellement, mais Les de religieux, manière générale, non. c'est des ploucs. Il suffit de voir l'état de leur Et société. la plupart des Arabes sont encore religieux. Ah, oui, mais Et attends. donc, Oui, mais c'est pas essaie par- de poyer un Non, arabe, mais pourquoi on fait le arabe. ramadan? C'est parce que c'est marqué, c'est tout. Oui, Il y mais- a une cause. Il comprend même pas ta question. Demande à une femme, par exemple, arabe. Lama tzach lechasot. Il doit être lama. La preuve, tu vois les arabes, regarde, tu vois les femmes arabes. Des fois, ils ont un foulard et machin. Ils vont en pantalon. Regarde, c'est mégaré, bodatsura. C'est le cachot, regarde chez les mechoussés. Il ne comprend pas le tam. Que le tam, c'est qu'il y a des lolégarotes.
Non, Kesh Issour Atzmi Lirot et Abassar, zéro. Jamais ils essaient de creuser Matam. C'est le peuple d'Israël qui a développé cette manière de voir les choses. Essayer de Mais c'est comprendre. justement par cette conception. C'est pas qu'ils sont pas intelligents conventionnellement, c'est que leur conception du divin fait qu'elle les limite. C'est simple, il suffit de voir le prophète chez qui chez eux. Un arabe qui expliquait ça. Il dit regardez les juifs. David, Shlomo, le plus sage, que des lumières. Donc tout le peuple juif a une tendance à se Pour leur développer. limiter. Chez eux, ils ont pris. Alors et c'est important de dire que Mohammed était analphabète. Ouais, je sais. Mais c'est important, il est couvert, celui qui dit qu'il n'était pas. Pour dire qu'il a reçu et qu'il a écrit un livre sans savoir écrire. Il y a tout le monde dans le Misrad et la Banque des signes. Et il te dit donc qu'est-ce que ça a créé dans la société arabe? Que l'idéal arabe, c'est l'analphabète. Et donc tout Le Rambam, il appelle à Meshuga. On va faire la ville que Kolze, c'est Tchouka d'Elohim. Les filles, on va la faire. Et bien chez nous c'est pareil. C'est-à-dire quand tu vois des comportements totalement ignobles, c'est des gens qui sont religieux. C'est Tchouka d'Elohim. Parce qu'ils pensent que c'est Zéader sur Hachem. Il m'a talo tokpan, atalo vedet Hachem. Quelque chose, elle lokem. Mida keneged mida. Donc lui aussi, les mida keneged mida, selon ce qu'il comprend de mida keneged mida. C'est-à-dire que vous me dites dans tous les cas que de manière inconsciente, tous les comportements. Consciente ou inconsciente? Inconscient. Voilà. Il dit les deux. Consciente ou inconsciente? Là, je rajoute l'inconscient pour expliquer en fait que tout comportement de société, d'individu ou quoi que ce soit dépend en vérité de manière inconsciente, en tout cas, d'une volonté de se lier à Dieu. Même les plus grandes atrocités. C'est la seule manière de faire grandir le peuple et l'humanité entière. Ou de se délier. Tant qu'on comprend de manière idiote et primitive le divin, la société sera idiote et primitive. C'est-à-dire, c'est dur à dire. Par exemple, si on dit Hitler, il marchait mot, les nazis. Le Badaï, vous avez Barour. Que c'était pour se rapprocher de Dieu. Il y a notre fils Al-Mistit, mais il y a ça à l'intérieur de lui. Le Badaï. C'est dur à dire. C'est elle a roi. Qui elle au roi. C'est elle a roi. C'est un fou ce mec. Tu sais qu'il a fait la guerre contre les Russes. Ils ont dit mais il fait froid en Russie. Et eux ils sont bien. Ils ont leur manteau de fourrure, etc. Et étonnant. On a pris ça Daesh. On est le fondement du feu. On ne craint pas le froid. Il dit mais on crevait, on a pris ça Daesh. Ils sont tous morts de froid dans la guerre. Il avait une tendance totalement mystique ce mec. On t'a approché. C'est la vie, là. Tous les comportements bizarres et débiles et cruels que tu vois dans toutes les sociétés, y compris dans le peuple d'Israël, y compris dans le monde religieux d'Israël, dépendent de leur fausse compréhension du divin. Et ils sont persuadés qu'ils se comportent au mieux pour plaire à Dieu. Parce que c'est comme ça qu'ils ont compris. Alors elle m'a fait sage du fou de baf pour qu'elle comprenne. C'est comme ça qu'on éduque. Parce que c'est comme ça qu'il a compris, parce qu'il a mal compris. Et c'est comme ça qu'il se comporte. Tous tes comportements, tes réactions, tes sentiments sont le fruit de ta perception du divin. Akol, car arabe ou pas il ne laisse pas une seule chance. Akol, banouy, rak, alze. Là, il parle que des nations pour l'instant. On va arriver, c'est pas possible. Quelqu'un qui aurait par exemple, le plus simple, un comportement passif et assez feignant, c'est qu'il pense que Dieu est assez passif dans la. Il a créé le monde et maintenant il est en vacances. Voilà, il perçoit que Dieu est passif dans la réalité. Tu te rappelles pas, il y a quelques années, il y avait un rabbin qui Metaken les chameaux, il y a l'Eladin. Et la mère, elle a porté pour qu'il le grille sur des braises, etc. Le Petchamesh. Metaken les chameaux. Il voulait quoi, griller le gosse sur des braises? Il voulait, il l'a fait carrément. Il le brûlait avec du fer blanc, etc. Les takanot à la fèche. C'est 4. Tu sais pas qui. Sache qu'il y a des milliers de katotes en Eretz Israël qui sont sous ton pif et tu n'en étais même pas au courant. Il se peut que par Bit et Ovdim, qu'il y a des gens qui ont des katotes. Serge. Non mais maître, c'est là, il y a des gens qui sont embarqués dans des katotes. Des sectes. À tel point qu'aujourd'hui il y a une amouta qui apprend au peuple comment déceler les premiers symptômes des sectes. Dès que tu vois ça, évade-toi comme de la peste et t'es d'avoir mis dans l'Ishtara. Ils font rien. Hein? Ils font rien.
Les familles, ils ont démantelé pas mal de gâteaux ces dernières années. T'as vu? Ratson, c'était une carte, et l'autre, Oui, le mais rabbin de ils Mercharim, c'est une démantèlent les carte. sectes, pas de pensée. C'est les sectes quand ça tourne très sexuel, tout ça, ça les gêne. Quand Mais on c'est un arrive, truc de pensée, parce qu'ils ils- sont pragmatiques. Parce que tu vas accuser quoi quand c'est de la pensée? Ils ont pas. Il a raison, normalement on devrait couper Oui, le mais bébé ils ont- à sa naissance. Oui, mais ils ont sont pas à même de ils ont comprendre pas les outils. que l'abstraction est la source de tout. C'est ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Quand ils voient les faits, pragmatiques, ils arrêtent. Ah, mais tous ces gens-là, c'est les Shem Shamaim. Cette pote Neshama, elle ne va pas arriver au Lagamban, il s'en faut ça. Ce tourneur-là de Berlin, là, au Tzila Oreg, qui est au Beddin. Il a assassiné 2 personnes. Qui est au Beddin. Les Taken Tachebra israélite, mais Mazima. Quel arbre? Berlin. Ah, mais vous avez vu son cours, Le Monde qui a? Oui, non, mais c'est tous des tarés comme lui. Et ben, ce mec, il a mis à mort 2 personnes. Non, mais j'ai même vu des gens, c'est ça qui est un peu bizarre avec ce rab-là. Parce qu'il y a ce qu'on entend dans les médias qui est très dur contre lui. Mais moi, j'ai vu des vidéos où il dit des trucs, il y a des trucs bizarres. Mais d'un autre côté, j'ai vu beaucoup de gens équilibrés. Non, je viens équilibrés. Le considérer comme un tzaddik ça de l'âme d'un autre niveau. Et qu'ils n'arrivent pas à remettre en question quoi que ce soit, mais des gens équilibrés en face. Et même Talmidei Chachamim. Les Marseillais. Et c'est vrai qu'attention, c'était un rab qui a étudié. Il a étudié le rabbin, il a étudié avec les plus grands. Hein. Ouais, et lui-même, il était Sotémin. Il Et était, Ishto Yada et Zev et Shamra Alav. mais il était Au quoi? bâtiment, Sotémin. Ah bon? Mais badaï. sauter, Koulam Yadou, déviation. Koulam Yadou, ils l'ont mis en cage pour pas que ça se sache, parce que c'est une machine à sous. Sans quoi toute la machine à sous aurait terminé. C'est une crapule, mais qui a été lui-même victime de lui-même, comme tous ces crapules. Au début, peut-être il avait des bonnes intentions. Il a été Il a vu qu'on lui lèche la Non, patte, non, on pas embrasse les seulement. pieds, il s'est pris au sérieux. C'est sûr, c'est pas Il ça. doit- Il a été Tamit Racham. יכול להיות. Il a été, הרבה תלמיד חכמים צלחו. Non, il a été Et ça Tamit arrive tout le Racham. temps. Alors il y a peut-être, mais aujourd'hui il est pas conscient qu'il אתה a, צריך להבין. il est pas conscient lui qu'il a tourné de trucs. Il est Non, non, הוא complètement. אפילו הודה ודו. Ah, là, il fait un cours avec des milliers de זה לא personnes tous קשור, les אבל הודה. soirs. הודה, הוא נכנס לכלא comme והודה. Tariq. Au bénéfice, il a reconnu. Il a reconnu quoi? Ce qu'il a fait. Il a reconnu Non, maintenant. Bouddha, C'est ça comme en c'est prison. Maintenant, fait qu'il dit c'est faux, c'est הוא faux. הודה והוא ביקש מחילה. Comment il a pu reconnaître et avoir un tel public אז מה, derrière? חזרתי בתשובה? Non, vis-à-vis de son public, il a pas dit Khazarti, tu vois. תכלס הוא מקולקל. Non, bien sûr, Nira, c'est flippant. עכשיו Moi, הוא je l'ai entendu מקולקל, dans הוא des vidéos. מקולקל לשם שמיים. Parce qu'il avait sous son pouvoir Mishmeret Hatzniut. C'est les milices de la pudeur. Ces gens-là, ils se baladaient avec des matraques. Dès qu'ils voyaient un garçon s'approcher trop des filles, ils le laissent ensemble. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il est mort, finalement, le mec. Ce Chitrik, là. Ah ouais, c'est bien sûr. Ce Chitrik, ils l'ont mis en sang sur la place d'Ashdod. Oui, il l'a condamné. Parce que la directrice du séminaire, elle a dit ce bonhomme, il tourne trop dans ce coin. Ils sont venus, ils l'ont laissé en sang sur la plage, et miraculeusement, il n'est pas mort. Il est rentré chez lui, il chicourt pendant 6 mois, etc. Et un jour, il sort dans la rue, il voit le bonhomme qui lui a cassé la figure. Il dit je dénonce la police. Il dénonce la police, on te tue. Ils l'ont tué, carrément. C'est un arbre. אבל זה הוצאת בית דין. Ah oui, c'est lui qui a. בוודאי. Maintenant, qui était son combat? Le fils de Raphaël Etam. Ouais. Quelqu'un de tout à fait normal, qui était dans la politique, qui a lutté dans l'armée d'Israël, etc. Et son fils est devenu un schnock. Il C'est était, très facile de tomber dans ces sectes. il était ramadan, non, je crois. Parce que Dafka, tu es ébloui par la Kdusha et Razé Torah, etc. Et des fois, il te dit ce que tu as dans le ventre, il te dit l'avenir, et tu tombes dans ses bras. Il était pas ramadan. Non, pas le père. Le père, ouais. Non, mais lui, non. Mais non, lui, non. Donc, Stamvin, l'école Zézé Shem Shamaim. Et ça, c'est chez nous, Stamvin, c'est chez nous. C'est de l'or. Ces crapules-là, c'est de l'or relativement à ce qu'il y a chez Ouais, les non, autres. voilà, mais c'est pas les Shem Shamaim. Selon eux, non, pour eux, Ouais, pour eux. ils ont c'est pas ce qu'il a. C'est les Shem Shamaim. Oui, mais il a une conception du divin complètement tordue pour en arriver à על tuer זה הוא מדבר, à tuer un מעוות. adolescent. על זה הוא אומר מעוות. מביא בית דין ומוציא להורג, הוא בית דין. Il pense à sa façon de voir les choses, que la Géoula n'arrivera pas tant qu'il y a de la Zima en Eretz Israël. Donc il faut arrêter la Zima pour le bien de la nation. Mais dans ce cas, il devrait se suicider. Puisque Hein? lui-même a des. לא, הוא חזר בתשובה. הוא יכול לחזור בתשובה. C'est de dingue, il y a déjà lui-même qui se. הוא חזר בתשובה, עזוב. אדם קרוב אצל עצמו, זה מסובך. אבל הכל זה ככה, צריך להבין. Toutes les trucs bizarroïdes que tu peux voir, c'est fondé sur une relation à Dieu, tordue. Donc ce qu'on doit faire, c'est enseigner c'est qui véritablement Dieu. פשוט מאוד, לא צריך לחפש פתרונות אחרים. Quand on éclairera les pensées de ce qu'est véritablement Dieu, ben tout le monde s'annihilera à cette pensée. Non, mais. Quoi? Comment dire tous les pensées?
Quelle autre pensée alors? Je sais pas, non. Il y a des gens qui font. De manière consciente ou inconsciente? Les deux. Il dit de manière consciente ou inconsciente. D'accord. Mais on peut Donc, pas dire. Il y a des choses où tu vois la relation, des fois tu vois pas la relation. Des fois tu dis, Les... tu as levé ton bras. Pourquoi tu as levé ton bras? Je sais pas. Omer Freud, il dit Freud, 80% ou bien 90% il dit, de tes comportements sont le fruit des directives de ton subconscient. Et où ça se trouve dans ton subconscient? Un événement que tu as vécu quand tu étais petit, qui t'a fait comprendre d'une certaine manière, et qui est gravé maintenant dans ta conscience interne, et qui, elle, entraîne ce comportement. Qu'est-ce qu'ils pensent sur le Guéprad? Alors, ils pensent que c'est bien. Mais Vadaï, Ahava, mais à la colle. Non. Ahava, C'est pas amour sans frontières. Mais non. Mais On peut Vadaï, pas dire que c'est que des Lechaber. mais Vadaï. Il y a médecin sans frontières, il y a un Regarde, regarde ce qu'il dit le Rav Kook. Regarde ce que le Rav Kook dans Orat HaKodesh. Anetia aminit zoremet veolechet el atid. La tendance sexuelle court vers le futur, vers l'éternité. Ça veut dire comme ça, que Dieu a mis dans l'homme la tendance sexuelle pour la continuité de l'histoire, pour l'éternité. L'homme ressent un besoin intense de s'agripper à l'éternité. Il ne peut pas concevoir la pensée de la fin. Ça veut dire, on dit, mais c'est un scandale. Toute ma vie, j'ai été actif, j'ai construit, etc. Un bout, on dans un trou, c'est la fin. Je ne peux pas voir. Donc il faut que je m'agrippe à l'éternité. Quelle est la manière de m'agripper à l'éternité? C'est Etzaïm. Mes enfants me continuent. Il y a une continuité. Donc, l'amour sexuel découle de l'amour de l'éternité divine. D'être toujours avec Dieu pour l'éternité. Il y a quelqu'un qui va avec une prostituée, il y a une descendance. Il y a quelqu'un qui couche avec son frère, il y a une descendance. Ou avec son père. L'eau. C'est cette tendance à cette origine qui a mal tourné. De même, il dit, Gezel. Il y a un Gezel d'abord. Parce que toi, tu t'en vas, mais tes biens, ils restent. Tu vois, ce bâtiment-là, il a déjà 200 ans. Celui qui l'a acheté, eh ben, on se souvient de lui. C'est lui, tu vois, il y a quelque chose de lui qui reste dans ce monde. Et c'est ce qui entraîne la tendance de vouloir accaparer un maximum de biens. Les gens aiment avoir des biens. D'où ça provient? Cette volonté de s'agripper à l'éternité. Et quand ça tourne mal, je peux être un gangster et dévaliser des banques, c'est le chané. הדחף הוא כל כך חזק שאני חייב לעשות את זה. והתורה מנתבת את הכוח. היא צריכה דאריות מצוין בקידושין. ולא ימינה ולא שמאלה כי זה טומאה. היא לא יוצרת ולא בולמת. מנתבת. הכל לטוב. הכל בשורש הוא טוב. À l'origine, toute tendance qui est en toi, c'est une tendance de te relier au divin. Vient la Torah, elle te dirige pour arriver véritablement au divin et pas à droite ou à gauche. La Torah ne crée pas cette tendance. Elle ne vient que la nettoyer, l'orienter. La tendance, elle est innée. Donc, la personne qui utilise cette tendance mauvaise, c'est pas pour ce que il s'éloigne de Dieu. De fait, il s'éloigne, mais ça provient d'une volonté de se rapprocher. Au départ. De fait, il s'éloigne, tu as raison, mais ça provient d'une volonté de se rapprocher de Dieu. Et il pense par Betaout que c'est comme ça qu'il va se rapprocher de Dieu. Ovda Vodazara, par exemple, tu dis, mais comment un mec il peut rentrer son fils dans le feu? Il est tellement amoureux de Dieu qu'il dit, je ne vais pas me suffire de lui apporter 1 kilo de semoule, ou bien une vache. Je vais donner à Dieu ce qui m'est le plus cher, mon fils. Zavodazara, Zavodatamolech. Caché le Damien d'ailleurs. Mais tu vois bien qu'Abraham Avinu était prêt à le faire aussi. Parce que Dieu l'a demandé. Mais Mais ça l'air. quelque part, mon avis. C'est-à-dire, du point de vue d'Abraham Avinu, il est prêt à donner à Dieu ce qu'il a de plus cher. Et de sacrifier pas seulement son fils, sacrifier tout le projet de sa vie, tout le projet de l'existence, tout le projet de Dieu pour Dieu. C'est pas possible. L'orak ohev Elohim. Yere Elohim. Qui est prêt à te soumettre, à casser ton ossature pour Dieu. Azata Yere Elohim. אפשר להבין את העבודה זרה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה, כי זו עבודה זרה. מה זה אומר? זה עבודה. זה עבודה. זה עבודת השם זרה. השם לא רוצה אותה. C'est pas comme ça qu'on arrive à Dieu. Donc la Torah ne vient pas créer en toi cette envie de Dieu, cette volonté de rapprocher de Dieu, elle existe de manière innée.
elle vient de l'orienter, la purifier pour que tu arrives véritablement à Dieu. C'est-à-dire, Dieu t'a donné le chemin comment arriver à lui. C'est ça la Torah. Mais dans toute tête, du fait même qu'il est être humain, il a un Tselem Elohim, il a en lui une attirance vers le divin. De manière consciente ou inconsciente, droite ou tordue. C'est l'axiome de base. Très inconsciente alors, à mon avis. Très Non, inconsciente. Ça dépend chez nous, qui. nous, ça ressemble qu'on est fiers que nos enfants vont à l'armée, etc. On sait qu'ils D'accord. prennent des risques, etc. C'est un peu Pareil. dans la même idée, sauf que c'est Bagdoucha. D'accord. Mais c'est. Et lui aussi, son fils il est Tchaïd, il est dans la douche. D'accord. Mais voilà, il comprend même pas pourquoi on a interdit de mettre un post pareil dans le Facebook de la télévision palestinienne. Et toi, Karim Persemou, le bonhomme qui a assassiné 4 personnes à Beersheba. Dans le post public de Facebook de la télévision palestinienne, Shahid. Shahid, ça veut dire Kadosh. Et après, ils lui font une rue. Kadosh. Mais sachez, ils ne comprennent pas pourquoi on leur demande d'enlever, mais c'est notre religion qui se voulait. C'est comme si que toi, tu te dis, tu n'as pas le droit de marquer sur la tombe d'un soldat ou mettre un kiddush Hashem. C'est les moulins. C'est la vie. C'est un moulin Shalem. Un moulin moutaet. Et donc ils peuvent pas comprendre. Ils ont comme l'impression qu'on fait de l'oppression religieuse, on leur permet pas de s'exprimer, de se rapprocher de Dieu. Donc c'est les crachats Tashman. Je vois Tashman, c'est une sorte de fèche. Toujours, on a du mal de rentrer dans les pompes de l'autre. Mais imagine-toi à sa place. Tu aurais ressenti exactement la même chose. Imagine que tu vis aujourd'hui sous l'autorité palestinienne et qu'un soldat a fait quelque chose pour sauver les juifs et il est mort. Batan Omer, Kaddish, Batan Omer, Adam Kadosh. L'autorité palestinienne dit Assur la guide Adam Kadosh. Je fous le fond la baraque. Attention, c'est dangereux. Ah, ça, si, mais bêta, je ne viens pas faire l'avocat du diable. Ah, ben, je t'avine, c'est Otodavar. Oui, mais. Il y a chef d'elle. Chez eux, chez Kervé Zémet. Je dis, toi, attends, mère. Si Attends, mère. Ah, non, mère, j'ai à s'il fait ça, il veut s'en prendre les soldats, c'est un guerrier. Pour s'en prendre les femmes qui sont dans la rue, ça n'a rien de guerrier. C'est ce qu'il dit, marchez-moi, C'est un guerrier. Ahmed Tibit. Ouais, t'es content que je dis devant le truc, allez, marchez-moi, Ahmed Tibit. Il dit, vous traitez nos Palestiniens de terroristes. Gam Begin est terroriste, Lokatan. Je suis Ivry, c'est un malon, King David. Même David, il a fait sauter le King David, il a fait sauter le King David. Et tous les gens du Hetzel et du Lehi, ils faisaient entre guillemets du terrorisme contre les pauvres petits Britanniques qui étaient là pour mettre de l'ordre dans le pays. Mais c'est des soldats. C'est des soldats et des femmes, des. Kolam. Donc finalement, dans leur conception à eux, où ils considèrent qu'on leur a volé leur pays, ils sont en guerre. Et au contraire, ça c'est très bien, c'est beaucoup mieux de définir les choses comme ça. On a compris ce qu'ils veulent, chez eux c'est un idéal. Comprends maintenant à quoi t'as affaire, plutôt que de dire que c'est un fou isolé qui n'a pas fait ce que la société veut. Pas du tout, la société arabe c'est ce qu'elle veut. Elle veut, mais en prends-toi un symbole du pouvoir, en prends-toi un soldat, en prends-toi un policier, t'en prends pas des femmes qui prennent le bus. Mais tu vois bien que Poutine est en train de bombarder aujourd'hui des écoles, etc. Ils s'en foutent mal. La guerre, des fois, pour opprimer l'ennemi et pour prendre la souveraineté, eh ben, il faut lui faire mal. Si ce qui lui fait mal, c'est tuer les femmes, elles vont tuer les femmes. Elle m'a la sorte. On est au bas des cralés là. Mais c'est le loi de la guerre contre la guerre. Attends, on continue. Mais la politique, c'est pareil. C'est Machorot, c'est la guide. Au côté, il y a la politique. C'est-à-dire, ceux qui aujourd'hui hurlent très fort contre la religion juive dans l'État d'Israël, c'est mes torts d'écoute de Vachem. Il y a Datim et Mouchratim. Carrément, oui. Ils s'en foutent des pauvres, ils s'en foutent des femmes, ils s'en foutent de l'oppression des gens. Et nous, on vient élever l'étendard de la justice. Et d'où ça vient, cette volonté de faire la justice? Retson et de Bek Vachem. Emroïm, ils comprennent Vekut Vachem, Batzedek. Je me rappelle à. Comment c'était Yom Ha'atzmaut, Yom Yerushalayim, Mechaz Arabe. Ils invitent toujours des personnalités, Rosh Mimshala, etc. Ils avaient invité Sarah Dato de l'époque, qui était Chiloni marocain. Je vous dis, c'était qui? Un Marocain Chiloni, c'était lui le Sarah Dato. Quelle époque? Il y a 20 ans de ça environ. Chitrit? Peut-être, je sais pas. Chiloni. Ouais. Tu vois, les Marocains, ils connaissent bien la Bible. Qui est Chiloni. Oh, mais on m'a dit Yesod, Yesodot, c'est le Koladat, c'est là. Alors, Paros Lechem,
L'ahmecha la ra'ev. Vous avez vu? Tfilin, ça, c'est des idioties. Le fondement du judaïsme, c'est la justice. C'est donner à manger aux pauvres. Shavuosei, des habitants de Goud Bachem, Bekenout. C'est pas un hypocrite. C'est ça que les gens de droite ont du mal à digérer parfois. Ils pensent que les gens de gauche, ce sont des bogdim. Comment ça s'appelle les bogdim? Des traîtres. Et les religieux pensent que les non-religieux sont des traîtres qui veulent le mal de la nation d'Israël. Zelo nachon. Em rotzim tovat Israël. Vem rotzim et ribono shel olam. Lefi avanatam. Mais non, quand on va commencer à donner des notes, on est loin d'être ne sont pas tellement sûrs de toi que dans les religieux, il y a plus de pureté, plus de sincérité, et de fait, plus de kirva et ribono shel olam. Parce que très souvent, c'est des magouilles, c'est des intérêts sales et vils. Je ne veux pas faire de généralité. Je ne fais pas de généralité. אבל זה קורה. יש לכלוך. יש לכלוך. Je vous ai parlé la semaine dernière, il y a une femme charédite, j'ai oublié de quelle chassidoute, qui était vraiment un précurseur de l'histoire dans le monde charédi, qui déjà depuis 40 ans, elle est rentrée dans l'académie. Ça n'existait pas du tout à l'époque. Yom, il était professeur gadol à l'université de Tel Aviv et Merkar. Elle a dit, en début, c'était le grand choc de ma vie de débarquer dans le monde chiloni. אבל גיליתי שמידת הצדק היא יותר חזקה שם מאשר בציבור שלנו. ככה היא אומרת. Il suffit de voir dans les mouvements politiques. Quels sont les mouvements politiques BML qui proposent un programme social équilibré? Chasse. Non. Chasse. Non, BML. Chasse, non. Non, mais il faut comprendre que c'est ça le truc. Il y a aujourd'hui le nombre de gens en Israël, malheureusement, qui sont dans des situations dramatiques financièrement. Et la vie, elle est très très dure. BML, elle est encore très 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 dure. Tout augmente. Et c'est rien. Et c'est rien. Ça veut dire quoi? Pour augmenter. Ouais, c'est vrai, ça encore. Et c'est rien. Et tu vois bien que s'il n'y a pas la gauche, il n'y a aucun des partis qui a quelque chose à proposer. Oui, chasse. Non, chasse. Chasse, c'est Biscout Arava Yosef. Oui, mais chasse, excusez-moi, mais leur programme social est. Et pour les Faradim. Et non, mais même. Il est communautaire. Il est communautaire dans un. Il est communautaire. Non, les Faradim, voilà דווקא לדתיים. לאו דווקא לדתיים, זה לא נכון. Non, mais c'est vrai. Quand il avait fait, comment il s'appelle, c'est Litzman, quand il a fait les frais dentaires jusqu'à 20 ans gratuits, il a fait pour tout le monde. Il n'a pas fait ni pour les religieux, pour les autres, il a fait pour tout le monde. Parce qu'il ne peut pas. Oui, d'accord, mais. Voilà, il ne peut pas. Mais tout le truc, ça provient d'une motivation personnelle. C'est-à-dire, je ne verrais pas ça comme un idéal, et c'est pas pour abonder, mais je vois pas ça comme un. Non, il y a un idéal qu'on veut que les gens, mais que les choses soient plus équilibrées. Tu sais combien d'enfants ils étaient avec des dents tordues, tout ça, qui ne traitaient pas parce que ça coûtait cher. Oui, ça coûtait cher. Mais on est d'accord que c'est le gros problème des Kharedi. Pour la mariée, il faut qu'elle ait des belles dents. Non, pour tout le monde. Non, mais on la connaît. Tu vas chez ils sont tous chez le dentiste. Non, et je comprends la problématique. Mais, hein? Non, chez les autres. Mais quoi, mais c'est clair, parler avec des Khaïm, vous comprendrez les budgets de dentiste. Vous allez comprendre. Celui qui a que des filles, tu vas comprendre le budget de dentiste, c'est pas une blague. Non, voilà, arrête là. Je me suis laissé oublier. Je dis pas que c'est pas grave.